Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Un opposant gambien arrêté au Sénégal, Cheikh Sidiya Bayo, a été interpellé ce samedi à Dakar. Une interpellation quelques jours après la tentative du coup d'État du 30 décembre en Gambie. Nous verrons que pour certains, le prévenu ne devrait pas être remis aux autorités gambiennes. L'artisanat au cœur des préoccupations des pouvoirs publics au Sénégal. Le chef de l'État Macky Sall a annoncé que son gouvernement mettra à la disposition des artisans un financement de 8 milliards de francs CFA d'ici 2017. Une somme spécifiquement tournée vers la mise en place d'infrastructures et la formation des acteurs. Et enfin, la mode africaine entre tradition et glamour était au rendez-vous en 2014. Défilés, Fashion Week et concours se sont succédés dans les capitales africaines. À chacun de ces événements, le public a d'ailleurs répondu très présent. Mais avant de développer ces titres, 40 jeunes hommes ont été enlevés dans le nord-est du Nigeria le soir du Nouvel An. Des membres présumés de Boko Haram seraient à l'origine de ce rapt. Des dizaines d'insurgés ont mené un raid contre le village de Malari, à 20 km de la forêt de Sambisa, réputée comme une des caches principales de Boko Haram. Le groupe islamiste nigérian a également pris le contrôle ce samedi d'une base militaire et de plusieurs localités voisines dans l'extrême nord-est du Nigeria, le long des rives du lac Tchad. Dans l'actualité également, la recrudescence des violences armées à l'approche des élections prévues fin juin inquiète au Burundi. L'armée a mis à mal une rébellion dans le nord-ouest du pays au terme de 5 jours de combat. Plus de 100 rebelles ont été tués. La zone frontalière où se sont produits les affrontements a été le théâtre de plusieurs attaques de rebelles en provenance de République démocratique du Congo. Des attaques systématiquement revendiquées par une branche dissidente des forces nationales de libération. Écoutons à ce propos le porte-parole de la présidence du Burundi. Selon les informations qui sont à notre disposition, c'est que ce groupe a été complètement démantelé et que selon la liste des combattants qu'ils avaient, la quasi-totalité, si pas tous, avaient traversé la frontière pour venir attaquer le pays. Donc le groupe a été complètement démantelé. Donc le Burundi ne craint pas d'autres attaques en provenance de la RDC, mais reconnaît quand même qu'il y a d'autres personnes qui sont toujours de l'autre côté de la frontière, parce que l'Est de la RDC est comme un hub de forces négatives. Donc il peut y avoir des bandits armés qui se trouvent à l'Est, qui pourraient continuer à faire des incursions au pays, mais la quasi-totalité du territoire burundais est sécurisée. Et cette frontière reste quand même poreuse. C'est une frontière poreuse. Dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres personnes qui traverseraient la frontière, ce serait peut-être une exagération, mais ça ne constitue pas une menace sécuritaire au vrai sens du terme. Interpellation d'un jeune opposant gambien réfugié au Sénégal, considéré comme l'un des plus farouches opposants du régime gambien. Ce dernier s'est récemment glorifié d'avoir été à l'origine du putsch contre le président Yaya Jammeh en convainquant les assaillants d'aller attaquer le palais. Les précisions d'Aminata Diak. À la recherche des commanditaires de l'attaque du palais présidentiel à Banjul en Gambie. Après avoir dévoilé l'identité des auteurs soupçonnés du putsch du 30 décembre dernier, leur est au règlement de compte. Plusieurs dizaines de civils et militaires ont été arrêtés et soumis à des interrogatoires menés par les services de renseignement gambiens. Ce samedi 3 janvier 2015, l'opposant et président du Conseil national de transition gambien, Cheikh Sidiya Bayo, a été interpellé à Dakar par la police sénégalaise après avoir approuvé la tentative de coup d'État. Nous avons appris qu'il a été arrêté, Sidiya Bayo, vivait à l'extérieur, donc à l'étranger, mais qui est passé au Sénégal ce dernier moment et qui a été donc arrêté après avoir participé à des émissions à la télévision. Et donc c'est sur la base des propos et de sa dernière sortie qu'il a été arrêté. Actuellement donc il serait détenu par les forces de sécurité sénégalaises. Et nous avons déjà tiré sur la sonnette d'alarme pour attirer l'attention du gouvernement que quel que soit le motif de son arrestation, il ne faudrait pas l'extrader vers la Gambie où il risque d'être exécuté à peine de mort. Après le coup d'État manqué, 4 militaires gambiens ont fui vers la Guinée-Bissau où ils se sont rendus aux autorités. Pour la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, il est impératif que le gouvernement bissau-guinéen ne les remette pas aux autorités gambiennes. Nous avons dit pour Cheikh Sidiya Bayo, également valable pour les
autres assaillants qui avaient fui, qui se sont réfugiés en Guinée-Bissau et qui seraient arrêtés également par le gouvernement bissau-guinéen. Et nous avons demandé à tous les États frontaliers avec la Gambie de ne pas extrader ces personnes-là vers leur pays d'origine. Pour rappel, dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 décembre 2014, des soldats gambiens avaient attaqué le palais présidentiel à Banjul alors que le président Yaya Jammeh était en visite privée à Dubaï. Ils auraient été dirigés par un ex-capitaine Lamine Sané qui aurait déserté l'armée. Macky Sall promet 8 milliards de francs CFA à l'artisanat. L'objectif est de rendre compétitive la production nationale et d'atténuer la dépendance aux produits importés. Il s'y ajoute la réhabilitation du centre de formation artisanale de Dakar ainsi que des centres de perfectionnement artisanaux dans plusieurs régions. Idelette Mirabel-Bissou nous en dit plus. Au Sénégal, l'État veut valoriser le secteur de l'artisanat local. Secteur à la fois créatif et pourvoyeur d'emplois, l'artisanat local est en plein essor mais manque de soutien de la part des autorités publiques. Afin de trouver une solution à cette situation, le président Macky Sall a rappelé dans son discours à la nation mercredi dernier que le secteur bénéficiera désormais de toute l'attention du gouvernement. Le talent inépuisable de nos artisans, qu'ils soient couturiers, bijoutiers, cordonniers ou menuisiers, est une fierté nationale que chacun de nous doit porter et promouvoir au quotidien par ses habitudes de consommation. Pour soutenir le développement de ce secteur à la fois créatif et pourvoyeur d'activités génératrices de revenus, 15% de la commande publique seront désormais réservés à l'artisanat local. Mais en définitive, nous ne réussirons le pari du consommer local que si nous consommons ce que nous produisons. J'y engage toute la nation. Afin d'inscrire l'artisanat dans une dynamique de développement, les autorités envisagent de faciliter l'accès au crédit pour les artisans locaux. Pour permettre à ce secteur de contribuer pleinement à l'émergence du Sénégal, les consommateurs affirment que des mesures doivent être prises tant sur le marché national qu'international afin d'atténuer la dépendance à l'importation. Ça ne sert à rien de financer l'artisanat local s'il n'y a pas de débouché pour eux, ça veut dire s'ils ne vendent pas, et pour qu'ils vendent, il faut qu'il y ait de la commande. Donc la première chose que l'État devrait faire, c'est d'augmenter la commande publique pour le mobilier national. Deux choses qui vont être, c'est à la fois le financement, l'équipement, le renforcement des capacités, plus l'augmentation de la demande. Au Sénégal, l'artisanat regroupe plus de 150 corps de métiers et occupe directement 600 000 personnes. À l'issue de la première édition de la Journée nationale de l'artisanat, qui s'est tenue à Méré en décembre 2014, le chef de l'État Macky Sall a annoncé un financement de 8 milliards de francs CFA pour le secteur de l'artisanat. En plein essor sur le continent, la mode attire de plus en plus le regard du monde entier. Toutefois, la précarité du secteur et la rareté de soutien ne facilitent pas le développement de cette industrie. Ce constat ne dissuade pas les stylistes et autres acteurs de la mode qui continuent de rivaliser et d'inventer chaque jour aux quatre coins du continent. Les précisions d'Idelette Mirabel-Bissou. 2014 a vibré en émotion et en couleur avec la mode africaine. Dans les capitales du continent, les stylistes, les mannequins ont montré leur savoir-faire à travers des créations à la fois traditionnelles et modernes. Des défilés, en passant par des concours et des Fashion Week, l'Afrique a montré à la face du monde son savoir-faire dans l'industrie mondiale de la mode. De la tradition à la modernité, les collections du Sénégal lors de la 12e édition du Dakar Fashion Week de la célèbre styliste Adama Ndiaye ont drainé des foules. Au Nigeria, dans la ville de Chokbo, au sud-ouest du pays, il a été question d'un tout autre genre à travers la production traditionnelle du textile. Ici, la dire avec ses motifs uniques fixés par la bougie est un art très ancien. La modernisation de ce style vestimentaire suscite la curiosité chez les jeunes et de l'espoir chez les anciens. Nous avons besoin de plus de soutien de la part du gouvernement. Il faudrait la création d'une industrie du textile au Nigeria pour que l'on nous fournisse le tissu uni sur lequel travailler, car nous perdons beaucoup trop de temps à l'heure actuelle. Au Maroc, c'est la mode traditionnelle qui a fait écho avec le retour du kaftan, un vêtement type du pays qui tire son origine de l'Iran et qui se conjugue au féminin entre tradition et modernité. Toujours dans l'optique de se positionner en tant que destination de la mode, le Nigeria a organisé la 4e édition de la Semaine Lagos et Design. L'objectif de l'initiative était d'encourager les jeunes talents à maintenir la dynamique de cette industrie en plein essor.
Je suis très satisfaite parce qu'on a vu beaucoup de styles différents. La collection de Canizé, par exemple, avait des robes très fluides, un peu à la mode indienne. Une collection très zen, très douce. J'aime beaucoup ça. Les événements de mode se sont succédés sur le continent en 2014. En Afrique du Sud, la semaine annuelle de la mode Mercedes-Benz du Cap était au rendez-vous. En Éthiopie, c'était la mosaïque d'Afrique. En Ouganda, au Cameroun, en Guinée équatoriale et dans d'autres pays du continent, les collections des stylistes ont retenu l'attention du public. 2015 s'annonce tout aussi riche en glamour et en couleurs, avec les défilés nationaux, internationaux et des Fashion Week dans les capitales africaines. Le coup d'envoi de la CAN 2015 approche à grands pas. L'heure est donc à la préparation pour les équipes de football qualifiées. Plusieurs matchs amicaux sont au programme afin de peaufiner les schémas tactiques. Aminata Diak et Jean-Célestin et Djangué nous précisent tout cela. Pour cette 30e édition, les listes des 16 nations qualifiées devront arriver au plus tard le mercredi 7 janvier 2015 à la Confédération africaine de football. À quelques jours de cette échéance, la plupart des sélections affûtent leurs armes. En Afrique, plus qu'ailleurs, le sport roi, le football, est une véritable religion. Il faut donc se préparer avant le coup d'envoi de la compétition. Ces matchs amicaux ont une importance car ça permet donc de revoir un peu l'effectif qu'on a choisi et en même temps voir le profil de joueurs qu'on va mettre dans chaque schéma tactique et ça permet aussi de voir si le joueur adhère au projet donc de la sélection. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est former aussi un groupe et en travaillant vraiment sur la compétition. Sport collectif par excellence, inventé à la fin du 19e siècle en Angleterre, le football est en apparence un jeu simple, mais sa pratique, à un bon niveau, allie la stratégie, l'adresse, l'altruisme et l'efficacité. Ça permet aussi aux sélectionneurs donc, de voir un peu dans chaque secteur donc du schéma, le fonctionnement, le positionnement et l'animation dans ce secteur qui va demander à tous ces joueurs qui viennent de tout horizon. Ça veut dire que un joueur qui évolue à Chelsea ou au Real Madrid ou au Bayern n'ont pas le même schéma tactique, mais ce sont des joueurs professionnels qui sont très intelligents, mais qui peuvent jouer dans chaque schéma tactique. Et c'est dans ces matchs amicaux, c'est pendant ces matchs amicaux-là que le sélectionneur et son staff vont mettre un plan d'observation en place. La Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, est la plus importante compétition internationale de football en Afrique, organisée par la Confédération africaine de football, la CAF. Cette compétition, disputée tous les 2 ans, s'est déroulée pour la première fois en 1957, c'était au Soudan. Les 16 nations qualifiées ont jusqu'au 7 janvier pour faire parvenir à la CAF la liste des 23 joueurs retenus. La CAN 2015 se déroulera du 17 janvier au 8 février en Guinée équatoriale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.